m'appelle Laure Cataï, je suis enseignante en lettres histoire au lycée Henri Brul à Libourne. Bonjour, Sabine Pesquet, également enseignante au lycée Henri Brul à Libourne en économie-gestion. Alors tout d'abord, on tient à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre dispositif. Pour recontextualiser, ce dispositif donc, est proposé à nos élèves de terminale et il répond aux attentes de la transformation de la voie professionnelle. Il repose sur deux axes. Le premier, l'insertion professionnelle et le deuxième, la poursuite d'études. Alors on tient à préciser que notre établissement propose deux filières, une filière industrielle et une filière tertiaire. Alors, depuis 4 ans, notre dispositif a évolué, notamment à la lumière du Vademecum. Donc, il y a eu 2 changements majeurs. Le premier, ça a été le changement de nom, puisque avant ça s'appelait accompagnement personnalisé et c'est devenu, depuis l'année dernière, prépa avenir. Alors, pourquoi? Parce que pour les élèves, l'accompagnement personnalisé avait plutôt une mauvaise image et ils avaient l'impression de venir en cours, donc traîner un peu des pieds. Donc nous, on voulait plutôt mettre en place quelque chose de convivial avec un rapport prof-élève qui était différent de ce qu'ils connaissaient d'habitude, d'autant que c'est des élèves que nous n'avons pas forcément en cours. Et prépa à venir, finalement, tout est dit dans le nom. Le deuxième changement concerne l'organisation et notamment le mixage des filières. Alors, comme le disait ma collègue, notre établissement a une spécificité puisque nous avons des filières industrielles avec les métiers du bois, les métiers d'aménagement, finition, bâtiment, les métiers plâtriers, plaquistes, et puis nous avons également des filières tertiaires avec tous les métiers du commerce qui sont représentés. Voilà. Donc cela en fait avait pour nous un double intérêt. D'abord qu'ils apprennent à se mélanger, se connaître, parce que aussi dans le monde du travail ils seront amenés à se côtoyer, à se mélanger, à travailler ensemble aussi, à collaborer et puis parce que nous ça a aussi un intérêt en cours, on peut mettre en place du tutorat et par exemple pas plus tard que la semaine dernière nous avons sollicité nos élèves de gestion administration pour mener un atelier autour de la création et de la gestion de la boîte Gmail. Tout à fait. Alors, nous souhaitions améliorer l'axe 1 du Vademecum et tout d'abord, on a approfondi le module charisme. Alors, on travaille avec une intervenante qui est une ancienne danseuse professionnelle et qui propose à travers différents ateliers, elle propose à nos élèves de maîtriser finalement leur langage non verbal, d'occuper l'espace et finalement de renvoyer une image positive d'eux-mêmes. On a également voulu travailler et renforcer l'atelier CV en demandant aux élèves, à travers une application, de réaliser leur CV numérique en ligne, puisque ça devient maintenant de plus en plus courant, finalement, de postuler à travers le numérique. On a travaillé également sur l'axe 2 et l'axe 3 du Vademecum. Oui. Alors, juste avant de parler des axes, j'ai oublié, donc je fais une parenthèse, une autre modification, donc évolution qu'on a mise en place, à savoir, on est passé de 1 heure par semaine, en fait, à 2 heures tous les 15 jours, parce qu'1 heure c'était trop court, et que, ce créneau de 2 heures nous permet de mener des activités un petit peu plus longues, et puis, notamment quand on fait venir des intervenants, c'est plus intéressant. Voilà. Oui. Alors, axe 2, axe 3, effectivement, c'est la question de la mobilité qui, en plus, pour nous, est une question importante pour notre établissement puisque nous avons des élèves qui sont peu mobiles. Libourne est à 40 km de Bordeaux. Pourtant, il y a un réseau de transport qui est assez intéressant et malgré tout, nos élèves disent que c'est loin et qu'ils ne vont pas forcément à Bordeaux. Donc, nous avons mis en place un atelier sur la mobilité. Ils ont un budget, une consigne, soit ils doivent se rendre à un entretien d'embauche, soit ils doivent effectuer une période de stage à l'étranger et avec ce budget, ils doivent se débrouiller pour se déplacer, se loger, se nourrir et ça leur permet de se rendre compte qu'en fait,
c'est tout à fait réalisable et ils doivent également rechercher des aides qui peuvent leur permettre de réduire les coûts de déplacement, notamment grâce aux aides qui sont mises en place par la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, toujours dans l'axe 2 et l'axe 3, on a voulu également développer leurs compétences d'adaptation et notamment dans la connaissance de leurs droits. Alors que ce soit en tant que futurs étudiants, demandeurs d'emploi ou encore salariés. Donc, notre assistante sociale, Sarah Ponchon, a proposé également différentes interventions. On a voulu développer leur esprit d'entrepreneuriat également. Donc on travaille avec des structures telles que COP Alpha ou l'ADI, qui peuvent être aussi des associations qui accompagnent les élèves dans leur création d'entreprise. Et puis on a été un peu plus loin également puisqu'on leur a proposé un atelier sur le numérique au profit de ton entreprise, ou comment développer la notoriété de leur entreprise, comment communiquer à travers les réseaux sociaux. Voilà. On a voulu aussi enrichir leurs connaissances réseau en faisant intervenir des professionnels qui viennent exposer leur métier, se rapprocher des élèves. Ça peut être des tremplins, notamment pour de futurs stages ou encore des emplois. Voilà, on ne manque pas non plus à chaque fin de session de demander l'avis de nos élèves à travers ce fameux petit questionnaire dont on vous parlait sur la vidéo magistère, parce que leur avis compte. Ils sont aussi force de proposition et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à s'améliorer d'année et à faire évoluer notre dispositif. Tout à fait. On vous remercie pour votre attention. On espère qu'on a répondu à vos attentes et à très bientôt peut-être. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.